Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment gérer les écarts alimentaires quand vous partez en vacances et que ça devient un petit peu le bazar, parce que surtout quand on sait qu'on part en vacances, on consacre un petit peu moins de temps à gérer vraiment son quotidien au niveau alimentaire et parfois ça peut se révéler un casse-tête, d'où le fait que je vous propose cette vidéo sur comment gérer les écarts en vacances et surtout est-ce que les photos que vous m'avez envoyées via la newsletter, si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut le faire, c'est en téléchargeant le e-book juste en dessous sur les 5 piliers de santé et de digestion et vous allez recevoir la newsletter et les personnes qui ont répondu au mail m'ont envoyé leurs photos des repas qu'elles ont pris en vacances et c'est ce que je vais commenter directement dans cette vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers les consultations ou encore des formations en ligne dédiées à vos problèmes de digestion. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les écarts alimentaires et surtout, je vais commenter en direct avec vous les photos que vous m'avez envoyées par mail. Alors la première photo que j'ai reçue, c'est la photo d'Agnès qui nous envoie une photo que je vous affiche juste ici. Poisson, donc c'est de la dorade, des carottes, il y a de la sauce tomate cerise, pommes de terre et je pense que c'est une sauce qui va avec le poisson, ça doit être du beurre. Donc d'un point de vue déjà global, on est plutôt quand même sur une assiette qui est digeste pour un restaurant. Je pense que c'est un restaurant gastronomique français, donc c'est plutôt bien en termes de combinaison alimentaire. On a une protéine, un féculent, des carottes, donc c'est plutôt bien. Bon, on peut effectivement, au niveau de la sauce, ça peut être un petit peu lourd à digérer pour les personnes qui ont des gros troubles de digestion. Et la sauce qui est rajoutée en plus avec le beurre, ça peut être très lourd pour des personnes qui ont notamment des problématiques d'estomac et d'intestin. On peut avoir la sensation que ça stagne tout de suite sur l'estomac, que ça passe pas dans l'étage du dessous, ou encore on va avoir beaucoup de remontées, de rots, de sensations que ça vidange pas parce que c'est un petit peu lourd à digérer. Mais d'un point de vue, je vais dire global, c'est plutôt une bonne assiette. La deuxième photo que j'ai reçue, on est toujours avec Agnès et c'est une pièce de veau avec légumes. Alors je zoome un petit peu sur la photo, je vous l'affiche juste ici aussi pour que vous puissiez voir. Mais ça me paraît plutôt quand même quelque chose qui peut être un petit peu complexe à digérer. J'ai l'impression qu'à côté il y a des champignons, je ne suis pas sûre mais j'ai l'impression que ce sont des champignons avec un peu de légumes. Alors on est quand même sur une assiette qui est plutôt globalement, je vais dire, assez digeste. Alors, moi, ce que j'aime pas trop dans ce type de plat, ce sont les sauces qui peuvent être un peu lourdes, encore une fois, à digérer pour des personnes qui ont des problématiques de digestion. Pour la majorité des personnes qui n'ont pas de problématiques de digestion, ça va bien se passer, mais pour des personnes qui ont déjà des gros troubles de digestion, ça ne va pas bien se passer. J'ai l'impression que les légumes sont... Alors, c'est très difficile à voir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dessus. Et je ne sais pas du tout ce qui compose à côté l'espèce de petit macaron. En tout cas, la viande plus les champignons, c'est quand même un plat qui est digeste. Bon, il manque le féculent, donc je ne sais pas si c'est le petit truc à côté. Mais en tout cas, on est sur une assiette où il n'y a pas trop d'ingrédients, donc c'est plutôt une bonne assiette. Mais attention avec les sauces comme ça qui sont ajoutées, qui peuvent être un peu lourdes à digérer. Et la troisième photo, c'est un macaron aux fruits rouges. Bon, là, clairement, je vais vous le dire, on n'est pas sur une assiette qui soit digeste, clairement. Alors, je sais qu'en vacances, on a envie de se faire plaisir, on est bien d'accord. On va prendre des glaces, des choses comme ça, on va en reparler d'ailleurs dans cette vidéo. Mais là, le macaron, plus les fruits frais comme ça, découpés à côté du macaron, clairement dans les problématiques, si vous avez de la colopathie, ballonnement, intestin irritable, dysbiose, RCH, Crohn, là, c'est clair et net que ça, c'est pas du tout digeste du tout. Donc ça va difficilement passer, ça va retarder la digestion, vous risquez d'être ballonné, de pas être bien, d'avoir de la nausée ou sensation que voilà, ça reste sur l'estomac, que ça vidange pas. Alors, dans ces cas-là, ce qui peut être intéressant quand vous prenez ce type de dessert, eh bien, c'est de prendre uniquement de manger le macaron. Attention, sur le macaron, on est quand même sur du produit qui est très travaillé en termes de pâtisserie. C'est très travaillé quand même. Et de pas manger les fruits qui sont à côté. Mais effectivement, je ne recommanderais pas ce type de dessert ou alors ça serait exceptionnel, c'est-à-dire vraiment une fois quand vous êtes en vacances, c'était vraiment de manière exceptionnelle. Mais sinon, ça avait l'air très appétissant. Alors ensuite, on a Marion qui nous a envoyé, je vous le mets juste ici, son entrée. Donc c'était composé d'un toast brioche à la truite fumée
et un risotto aux légumes avec de la truite mi-cuite. Alors quand je regarde les photos, on est quand même sur des choses qui peuvent être un petit peu complexes à digérer. Alors elle m'explique dans son message que c'est plutôt léger et digeste pour son intestin très sensible, pour lesquels elle évite les mélanges de légumes et les fruits trop complexes. Alors, ce qui est intéressant dans cette entrée, c'est qu'on a quand même une base de protéines et une base de féculents. Alors j'ai l'impression par contre il y a quand même une espèce de sauce qui est en dessous du saumon. Donc attention avec ces sauces qui peuvent être un peu lourdes. Des fois c'est des œufs, c'est de la crème, des choses comme ça. Donc attention. Par contre on est quand même sur une base qui est quand même bien. Par exemple, si on avait voulu faire une entrée beaucoup plus digeste, on aurait pu prendre par exemple le toast avec un peu de beurre gratté ou du ghee. Bon, en restaurant, ils n'utilisent pas forcément le ghee, mais c'est pour une idée. Et effectivement, mettre la truite fumée. Ensuite, elle a mangé donc un risotto aux légumes avec de la truite mi-cuite. Donc on est sur une base de riz. Donc ça, c'est plutôt bien déjà parce que dans les troubles digestifs, si vous mangez trop de fibres en fonction des symptômes, bien évidemment, eh bien, on va avoir des problématiques de colopathie, ballonnement, etc. Donc là, on est plutôt bien. Et en plus, c'est cuit. Donc ça, c'est super. Ça améliore aussi le confort au niveau de l'estomac. Et ensuite, on a aussi une base de protéines, protéines animales, donc c'est plutôt bien. Et en plus, elle a gardé le même type de protéines. Elle avait donc effectivement, on est sur de la truite en entrée, de la truite mi-cuite pour le plat de résistance qui est plutôt très bien. On évite de mélanger encore aussi les sources de protéines. Pareil, hein, dans les gastros, dans les restaurants français, souvent on va avoir une entrée avec des fois 2-3 protéines et puis après au repas du midi, enfin le plat de résistance, pareil, ça fait énormément, c'est très complexe à digérer. Par contre, ce qui est intéressant dans son mail, elle nous précise qu'elle a été dans un restaurant italien, elle a mangé des pâtes, alors j'imagine que ça devait être sûrement des pâtes avec de la sauce tomate, de la crème, des choses comme ça, et elle a mangé une glace en dessert. Bon là on est clairement, je vous invite à vraiment écouter ce message, mais on est clairement dans les restaurants italiens, les glaces, les choses comme ça, sur des plats qui sont très difficiles à digérer. Il faut avoir une grosse vitalité, une grosse digestion, une grosse force enzymatique pour digérer ce type de plats qui sont beaucoup trop complexes, beaucoup de combinaisons qui ne sont pas possibles de mastiquer ensemble. Si en plus vous êtes fatigué, que vous êtes stressé, etc., ça passera pas. Et la glace en dessert, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter puisque ça tend à refroidir le corps. C'est beaucoup de produits transformés aussi, donc ça a du mal à passer sur des intestins qui sont sensibles. Alors maintenant, on passe avec Ludivine. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce retour. Alors je suis désolée, il y a des personnes que j'ai pas pu prendre parce qu'elles m'ont écrit trop tard par rapport au montage de la vidéo. En tout cas, quand je l'ai tournée, j'ai essayé de sélectionner un maximum de personnes pour vous répondre en tout cas. Alors il y a Ludivine qui nous écrit et qui nous dit que le plus souvent au restaurant, elle prend des pizzas et gratins de ravioles au fromage qui ne passent pas très bien. Et surtout que sur le moment ça va et 1 heure à 2 heures après, elle se sent très très ballonnée. Alors, donc comme vous voyez sur la photo, on a effectivement un plat recouvert de fromage avec une petite salade à côté et ensuite on a une pizza. Alors clairement, sur tout ce qui va être pizza, gratin avec du fromage comme ça, c'est des plats qui vont vous entraîner à coup sûr des ballonnements. On est sur des plats qui sont absolument indigestes pour l'estomac et l'intestin et en plus de ça, on est sur des grosses quantités de fromage. Donc si vous avez déjà des problématiques de digestion, autant vous dire que vos enzymes, elles vont dire non mais là, ça ne va pas du tout. Et il va y avoir un ralentissement au niveau digestif qui peut potentiellement vous faire soit gonfler le ventre, soit vous entraîner tout de suite de la diarrhée, parce que ça ne va pas et le corps n'en veut pas du tout, soit ça peut vous entraîner aussi des aigreurs d'estomac ou la sensation que ça ne vidange pas du tout dans l'étage du dessous. Donc, effectivement, si c'est de manière occasionnelle et que vous allez au restaurant et vous dites « mais moi j'adore vraiment les pizzas, j'ai une super pizzeria à côté de chez moi et voilà, puis je le connais, j'aime bien comment il fait ses pâtes, il fait tout lui-même, même si je sais que c'est pas digeste. » Si c'est une fois de temps en temps, c'est ok. Le gros problème, c'est quand si vous me dites c'est tout le temps, c'est toutes les semaines, on va chercher une pizza, c'est au moins une fois toutes les semaines, on n'arrête pas, c'est la facilité, etc. Et je comprends, hein, on est tous des fois crevés de notre journée, on n'a pas envie de cuisiner, on se dit ah il y a la pizzeria du coin, on irait bien, ou il y a le fast-food qui est à côté, est-ce qu'on n'irait pas? Et je sais que c'est la facilité, et des fois on est fatigué de nos journées, mais je vous invite vraiment à faire ça quand c'est vraiment le dernier recours entre guillemets et que ça soit pas régulier. Après il existe des aides en naturopathie pour vous éviter de ballonner quand vous mangez ce type de plat. J'en parle dans ma formation sur comment retrouver un ventre plat, éviter les ballonnements et les ventres gonflés en 21 jours. Je vous remets le lien si ça vous intéresse de retrouver cette formation. Effectivement, il y a des aides en complément alimentaire et des aides aussi en termes d'association qui vous permettent d'éviter de ballonner même quand vous êtes à l'extérieur.
Et la dernière photo que j'ai sélectionnée, enfin le dernier mail, c'est un message, c'est un mail de Gaëlle qui nous envoie donc effectivement son plat de vacances où elle a sélectionné des moules, des frites et de la crème. On est sur un plat qui est quand même digeste. On a des moules, des crustacés qui sont excellentes, revitalisantes pour l'organisme. Donc ça c'est super, surtout si vous digérez les crustacés. Eh bien honnêtement c'est un bon vivier d'oligo-éléments pour aussi rebooster nos enzymes digestives. Donc ça c'est super, à condition de les digérer et d'avoir un estomac qui est assez fort. Bon là on est sur du cuit, on n'est pas sur du cru, donc normalement c'est censé mieux passer, à part si vous avez déjà eu des intolérances ou des intoxications alimentaires. Ne vous forcez pas à manger un plat qui vous a rendu par le passé malade. On a un féculent, des frites. Bon, c'est pas le meilleur des féculents parce qu'on est sur des choses frites, mais on a quand même une base de féculents pour générer l'insuline, donc on est sur quelque chose de bien. Ce qui nous manque, c'est la partie des légumes. En général, des fois, ils mettent une petite salade à côté. Si vous n'avez pas trop de problématiques de digestion, vous pouvez la manger. Si vous avez des grosses problématiques de digestion, évitez la salade qui est crue, hein, qui va donc devoir être brassée par l'estomac, déjà suivre un premier mécanisme de digestion. Et si malheureusement vous avez un estomac qui est faible en acide chlorhydrique, eh bien, il ne va pas forcément le faire, ce qui peut vous entraîner aussi de l'inconfort digestif par la suite. Donc la version moule plus frites, c'est clairement un plat typique d'ailleurs du Nord. C'est plutôt un plat qui est quand même digeste. Alors je sais que ça va choquer sûrement certaines personnes qui vont écouter cette vidéo, qui vont dire non mais elle propose des frites, c'est pas du tout digeste. Attention, je parle vraiment de ce féculent, je dis pas que c'est le meilleur, mais je dis juste que ça peut générer, enfin ça génère l'insuline qui va faire pénétrer les éléments dans la cellule, les nutriments. Donc bien évidemment, le mieux ça serait d'avoir un autre type de féculent, type par exemple du riz ou peut-être de la pomme de terre, mais juste pas frit. Effectivement, ça serait le mieux, mais là on est quand même au restaurant, en général, les moules sont servis souvent, je veux dire à 95% du temps, sont servis avec des frites, clairement. C'est rare qu'on vous propose du riz avec, on va vous dire du riz. Mais d'où est-ce qu'elle vient celle-ci pour manger du riz avec des moules? Donc en général, c'est des frites. Et quand vous digérez normalement ce type de plat, il n'y a pas trop de problématiques à condition de bien mastiquer, de bien passer du temps voilà, à prendre votre temps, à ensaliver aussi eh bien, pour bien avoir l'amylase salivaire qui va déclencher les enzymes digestifs, l'acide chlorhydrique, la pepsine, pour vous permettre de digérer tout ça. Je vais juste aborder 3 points pour clôturer cette vidéo, pour vous aider aussi à mieux gérer vos écarts pendant les vacances. Donc première chose à vérifier, eh bien c'est déjà d'éviter de prendre entrée, plat, fromage, dessert. Bon, c'est typiquement français, mais quand vous êtes au restaurant, évitez, prenez un plat. Moi, je vous conseille plutôt de prendre un plat. Alors, je sais, c'est pas très funky, mais le mieux, ça serait quand même de prendre uniquement un plat, d'éviter l'entrée, d'éviter le fromage et d'éviter le dessert. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours très fun, mais au moins, vous êtes sûr d'éviter d'avoir trop d'aliments dans votre tube digestif. Si vraiment vous me dites, ouais, mais moi, j'aime bien me faire plaisir, bon, bah, prenez un dessert ou plutôt une entrée pour éviter d'avoir une montée d'insuline dans le sang. Et après, si vous prenez un dessert, c'est une fois dans le mois, c'est pas très grave, hein. Évitez tout ce qui va être à base de fromage et d'éviter tout ce qui va être restaurant italien. Alors je sais qu'on en a beaucoup en France et surtout si vous partez en Italie, d'éviter les restaurants italiens en Italie, ça va être compliqué. Mais en tout cas de les éviter autant que possible si vous êtes en France ou dans d'autres pays, d'éviter tout ce qui va être pizza, plat de pâtes, plat de sauce tomate, de crème fraîche, de choses comme ça hein, qui sont très lourdes à digérer et surtout ça respecte pas du tout les combinaisons alimentaires. On a des inhibiteurs de digestion dedans. Donc vous allez vous retrouver avec des ballonnements, des gaz, de la maldigestion et parfois même sentiment tout de suite qu'il faut aller soit prendre un Imodium parce que bah, vous avez une diarrhée qui va être déclenchée, soit vous allez tout de suite aller aux toilettes, vous dire bah, je peux pas, il faut que je rentre chez moi. Troisième chose également à éviter, c'est l'utilisation des glaces. Alors en France, on en consomme énormément l'été, on a un des pays qui en consomme le moins quand même dans le monde. Notamment l'hiver, parce qu'on n'est pas du tout consommateur de glace l'hiver, contrairement à d'autres pays hein, comme aux États-Unis, en Finlande, en Norvège, où ils consomment des glaces même l'hiver, ils en consomment toute l'année. Nous, c'est pas le cas, c'est très saisonnier, on en consomme plutôt l'été. Bon, l'été, il faut savoir qu'on va mieux digérer les produits glacés, mais les produits glacés sont très nocifs hein, pour l'estomac et l'intestin qui détestent le glacé et le froid. Idem hein, sur des verres qu'on va vous servir au restaurant avec des glaçons. Ben ça, c'est le meilleur moyen pour se retrouver aux toilettes. Le meilleur moyen pour se retrouver aux toilettes, pour mal digérer. Et d'ailleurs, ça pardonne pas chez les enfants. Souvent, ils mettent des verres de coca ou des verres de jus d'orange avec 4-5 glaçons dedans. Vous pouvez être sûr que l'enfant va mal digérer parce qu'en fait, c'est trop glacé. Donc, évitez pareil les glaces en fin de repas ou même les glaces tout court si c'est possible. Il y a une préférence pour les sorbets. Mais encore une fois, on reste sur des choses glacées. Si vous pouvez faire votre glace type sorbet vous-même, ça serait le mieux. Mais dans les grosses problématiques de digestion, RCH, Crohn, dysbiose, si vous avez du SIBO, une candidose, moi je vous déconseille l'utilisation de glace
régulièrement. Il faut vraiment que ça reste de manière exceptionnelle parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est quand vous avez des gros problématiques de digestion, vous faites un écart et des fois, tous vos symptômes reviennent et c'est là où on a envie souvent de jeter l'éponge en se disant mais ça fait 3 semaines que je fais hyper attention, je fais un écart et mon corps me le fait payer tout de suite. C'est pour ça que des fois, dans les troubles digestifs, en accompagnement et dans les programmes en ligne, je le dis souvent, des fois, j'ai un peu un discours très brut, très cash, où je vous dis, bah, faut vraiment éviter les écarts. J'essaye de mettre les formes quand je vous le dis, parce que c'est pas toujours agréable. Mais c'est aussi parce que je sais que ça marche et que quand vous faites un écart et que ça ruine tous vos efforts et vous dites, bah, de toute façon, je vais tout lâcher, je m'en fous. Maintenant, quitte à avoir des troubles digestifs, autant manger n'importe quoi. Et je le sais qu'on se dit tout ça. Des fois, on se dit, bah, franchement, ça sert à rien. Si j'ai fait 3 semaines d'efforts et c'est pour avoir même pas une semaine de répit, dès que je fais le moindre écart, je le paye et que je me sens un petit peu pas alignée et parce que je me sens un petit peu différente des personnes à qui je suis en vacances, je vous comprends tout à fait. Donc évitez effectivement l'utilisation des glaces autant que possible. Si vraiment c'est difficile, gardez ce moment plutôt à la fin des repas et prenez une petite infusion, pas forcément un grand liquide, mais une petite infusion pour réchauffer l'estomac puisque l'estomac a besoin d'un acide chlorhydrique fort et surtout il aime bien tout ce qui va être chaud, cuit. Or la glace c'est clairement pas cuit et surtout c'est congelé, donc ça fait des ravages sur notre estomac. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, n'hésitez pas à télécharger les 5 piliers de santé pour vous réapproprier votre corps et votre santé et vous recevrez mes meilleurs conseils pour soulager vos troubles digestifs. En tout cas, prenez bien soin de vous. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux pour encore plus de contenu Instagram, TikTok, Facebook. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, sachez qu'il y a les différents programmes en ligne qui sont disponibles pour vous aider à soulager vos problématiques de digestion ou encore vous pouvez aussi vous faire accompagner par mon équipe de naturopathes qui est formée aux troubles de digestion pour vous aider à soulager vos troubles du quotidien. En tout cas, prenez bien soin de vous. Dites-moi si ça a été n'importe quoi pendant vos vacances. Dites-moi si vous avez fait beaucoup d'écarts ou si au contraire vous avez été plutôt raisonnable, vous avez quand même bien regardé votre alimentation. Dites-moi un petit peu tout ça. J'ai hâte de savoir et j'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.